Bien fouillée concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Josiane Mouzaneza. Et Steven Yungeko assure la mise en onde et la prise d'image. Bonsoir amis fidèles de la RPA. Bienvenue au magazine Humura Burundi de ce dimanche 14 février 2021. Donc voici les principales articulations. Les habitants de la colline Mugimbu, zone Ngoma, nous sommes en province Chibito, qui dénonce l'ingérence du parti CNDD-FDD, surtout dans le judiciaire. Vous le suivrez dans ce magazine. Une partie des élèves qui fréquentent le lycée de la Colombe ne suivent plus les cours depuis près d'un mois, faute de salle de classe. Ils demandent aux responsables de l'éducation au niveau provincial et national de s'enquérir de la situation. Et comme tous les dimanches, la deuxième partie de ce magazine est consacrée à la rubrique Ubaruka. Aujourd'hui, il sera question du rôle de la radio dans la résolution pacifique des conflits. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, le développement de ces titres. Encore une fois, bienvenue. Politique pour commencer. Écarter le parti CNL de toutes les instances du pays a été un mal nécessaire, vu que ce parti n'aura pas à répondre de la déchéance du pays. Propos tenus ce dimanche, lors de la célébration du 2e anniversaire de ce parti. Agathon Rwasa, leader et président du dit parti, en a également profité pour revendiquer encore une fois leur victoire lors des récentes élections présidentielles, accusant la CENI d'avoir sciemment inversé les résultats suivis. Cette deuxième année après la création de notre parti a été surtout marquée par des élections. Nous y avons pris part et de nombreux Burundais nous ont soutenus et ont voté pour nous. La population burundaise a exprimé sa position. Quelqu'un a dit que même Dieu en est témoin et que même les autres le savent bien. Et moi je dis donc qu'ils ont manifesté leur volonté, mais la CENI nous a placés en deuxième position. Mugabo CENI ikidushira mu kibanza cya kabiri. Bimaze kugenda gutyo. Par la suite, ceux qui ont été proclamés vainqueurs des élections n'ont pas tardé à démontrer leur aspiration à vivre seuls dans le pays. Ils nous ont écartés du sommet à la base. Mais nous nous en réjouissons car une fois qu'il s'avérera difficile de continuer à gouverner, nous n'en serons pas responsables. L'ancien numéro 2 du Parlement burundais a aussi fait un clin d'œil au gouvernement CNDD-FDD pour qu'il restaure les accords d'Arusha, socle de la paix recouvri. L'honorable Agathon Rwasa de demander au numéro 1 burundais de sortir des discours démagogues en concrétisant ses dires. Encore une fois, Agathon Rwasa. Uyu munsi rero tuwuhimbaje haherutse guhimbazwa umunsi mukuru w'ubumwe bw'abarundi. Nayo masezerano ubwayo abarundi barayatoye barayemeje. Nous célébrons donc l'anniversaire de notre parti CNL quelques jours après la célébration de la fête de l'unité nationale. Les Burundais ont adopté la charte, mais cette unité est restée sur les lèvres, mais n'a jamais atteint les cœurs. Un peu après, le président élu et ses collaborateurs ont été assassinés, le pays a replongé dans le chaos et d'innombrables personnes ont été décimées. Ce n'est qu'après l'intervention et l'implication de la communauté internationale que le pays a recouvré la paix. Nous avons abouti à de nombreux accords, à commencer par les accords d'Arusha. Ces accords avaient pour objectif d'apprendre aux Burundais le principe de partage afin d'éviter le retour à notre sombre passé. Néanmoins, le problème qui se pose est que même ces accords semblent avoir été anéantis alors qu'ils étaient d'une grande importance. Ces accords étaient initiés dans le cadre de renforcer la charte de l'unité nationale, car on parle toujours de l'unité, mais elle ne se manifeste jamais à travers les œuvres. Chers compatriotes, essayons vraiment de changer d'attitude. Ukumiriye umugambwe CNL ugacuvuga ngo uhagarariye ubumwe ngo ugendera ubumwe. Ipi kweli to wajinga hata tukuamini.
Écarter le parti CNL et venir après prétendre que tu es le garant de l'unité nationale, sérieusement, il s'agit là de se moquer des gens. Nous les Burundais ne sommes pas du tout contents de cette attitude. Nous ne pouvons pas non plus accepter cela. Le Burundi appartient à tous les Burundais. Le président de la République ne cesse de baptiser son gouvernement de père de famille. Aucun parent ne peut donner de la nourriture à une partie de ses enfants et ainsi dire aux autres de se retenir. Qu'ils se souviennent de cela. Je ne crois pas que seulement un parti regorge de personnes intelligentes. umukuru w'igihugu niyibuke avuga ngo ni leta mbyeyi nagaragaze ko ari umubyeyi ntagaburira bamwe abandi nabo ngo nimwigumye. Agathon Rwasa a été repris en français par notre confrère Trésor Nyongabou. De la politique, passons à la page droits de l'homme pour parler de l'inertie des autorités de la colline Mugimbu, zone Ngoma en province Chibitoke, face aux abus et exactions des Imbonerakure, déplore la population locale. Cette dernière évoque les citoyens mis à tabac par ces Imbonerakure et l'administration n'a point réagi. Les détails avec Vicky Chris Nineletse. Les habitants de la colline Mugimbi indiquent que sur cette colline, il y a un groupe des Imbonerakure qui se croient au-dessus de la loi. Ces jeunes du parti au pouvoir se sont arrogés le droit de substituer aux agents de l'ordre et de la sécurité. Ces derniers jours, ces Imbonerakure ont sérieusement tabassé des citoyens sans aucun motif, comme le relate cet habitant de la localité. Deux Imbonerakure ont attaqué le nommé Bernard Nahomvukiye alors qu'il rentrait de l'église. Il s'appelle Dogoneza et Kijosi. Ces Imbonerakure sont très connus dans les actes de menaces et persécutions de la population sur cette colline. Ils l'ont sauvagement tabassé sans toutefois lui signifier l'infraction commise. Ils se sont par la suite rendus chez les voisins de la victime, dont Minani Mariam, Wilson Nyandwi et Gaspard Ngendakumana. Ils se sont attaqués à eux après avoir défoncé les portes de leur maison. Ces habitants disent être inquiets du comportement des administratifs qui ne réagissent jamais face à ces actes de barbarie et ignobles. Des habitants qui craignent davantage pour leur sécurité. Ces Imbonerakure ont été arrêtés et emmenés à la zone Ngoma, mais le chef de zone ne les a rien fait. Il a seulement ordonné que la victime Bernard soit conduite à la structure sanitaire pour les soins. Vendredi dernier, la même victime Bernard et ses Imbonerakure ont comparu devant l'OPJ. Et du coup, le chef communal des Imbonerakure est venu pour demander que cette affaire soit résolue au niveau de la commission collinaire de réconciliation dont il est membre. Les informations sont confirmées par le responsable des Imbonerakure dans la commune. Ce dernier a indiqué que sur la colline, il y a une commission chargée de réconcilier les membres de différents partis politiques, une commission à laquelle il fait partie. C'est dans cette commission que ce problème va être résolu, a-t-il ajouté. À ce propos, la rédaction de la RPA a essayé de contacter Hermès Ndabanedze, chef de zone Ngoma, mais sans succès. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. Je vous le disais en titre, perturbation des activités au lycée de la Colombe de Kanyosha pour les sections qui se trouvent dans le quartier Boussoro. Pour cause, les élèves ont été chassés des salles de classe louées par la direction. Cette dernière enregistre des arriérés de frais locatifs et les élèves sont pour le moment dans la rue. Le point avec Clovis Nyonzima. Les élèves du lycée de la Colombe de Kanyosha, dont les salles de classe sont localisées dans le quartier Boussoro, sont en arrêt de cours depuis 3 semaines. Il s'agit plus précisément de ceux de première et deuxième année de la section électricité industrielle et ceux de la deuxième année section électricité d'équipement. Nos sources au sein du dit établissement indiquent que ces élèves ont été chassés des locaux qui leur servaient de salle de classe, faute de paiement des frais de location. Pour le moment, ces élèves ne savent plus à quel sens se vouer. L'un d'eux témoigne. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas de salle de classe et quand nous allons le lui dire, il nous promet que dans une semaine, les salles de classe en construction seront disponibles. Nous venons de passer 3 semaines à errer ici et là. Nous nous demandons si notre établissement a été agréé en bonne et due forme. Si oui, si la direction provinciale de l'éducation est au courant de ce qui se passe ici ou pas. Pour le moment, les élèves opèrent des permutations dans les classes.
et ses élèves de s'étonner de constater que, malgré toutes ces difficultés, Pascal Nahimana, propriétaire et en même temps représentant légal de la dite école, ne cesse de renvoyer les élèves pour retard de paiement de Minerval, alors qu'ils n'ont même pas de salle de classe. Il nous a dit qu'il fallait nous contenter de suivre les cours uniquement les après-midi, alors que les salles en question sont occupées par d'autres sections. Et toutes ces classes se retrouvent presque dans la rue. Et après ça, il ose nous renvoyer parce qu'on a du retard dans le paiement du Minerval. En plus de son manque de salle de classe, ce lycée est confronté à d'autres problèmes majeurs, dont le manque de professeurs suffisants. Pire encore, même le peu d'enseignants disponibles ne cesse d'être remplacé, ce qui perturbe l'apprentissage des élèves, surtout que même le canal qui leur servait à faire passer leurs doléances a été supprimé à leur grand désarroi. Joint par la rédaction de la RPA, Pascal Nahimana, représentant légal du lycée de la Colombe de Kanyosha, nous a raccroché au nez après une brève présentation. La rédaction n'a pas encore pu joindre Patrice Twabonyimana, directeur provincial de l'éducation en mairie de Bujumbura. Merci à toi Clovis Niyonzima. En page société, le pont reliant la commune Rusaka et Mugongomanga, respectivement dans les provinces Mngaro et Bujumbura rural, est en très mauvais état. Les habitants de ces communes indiquent qu'une personne y a déjà laissé la vie suite à la vétusté de ce pont, d'où les usagers demandent que ce pont soit réaménagé afin d'éviter le pire. C'est un reportage signé Walter Kwizera. Ce pont en état déplorable relie la colline Murunga et Kibimba, respectivement des provinces Mngaro et Bujumbura, dites rurales. Ce pont est construit à l'aide de troncs d'arbres en état vétuste, ce qui n'empêche pas aux gens d'y traverser, une opération conçue pourtant comme un suicide. Selon les habitants de ces communes, une personne de la colline Kibimba y a subi un accident mortel et a rendu l'âme, témoigne un des usagers de cette voie. Ikiraro k'imigenderanire gihuza komine Rusaka na komine Mugongomanga. Ico kiraro Il s'agit du pont qui relie la commune Mugongomanga et la commune Rusaka. Ce pont date de très longtemps et n'a jamais été réhabilité. Il y a un homme de 65 ans qui a trépassé en traversant ce pont. Il venait de la commune Mugongomanga et il est tombé dans la rivière car les troncs d'arbres qui soutiennent le pont sont usés et se sont brisés. Les habitants des environs demandent que ce pont soit reconstruit dans l'immédiat, un pont qui facilite les relations et les échanges commerciaux entre les habitants des deux collines. Nous demandons que les autorités habilitées réagissent afin que ce pont soit réaménagé pour la reprise des relations intercommunales. Contacté à ce propos, Kaneza Karine, administrateur de la commune Rusaka, n'a pas décroché son téléphone. Encore moins, nous n'avons pas pu joindre Consola Tendaïsaba, administrateur de la commune Mugongomanga. Walter Kwizera. Et comme promis, place maintenant à la rubrique Ubahuka qui sera centrée sur le rôle de la radio dans la résolution pacifique des conflits au Burundi et la réconciliation des Burundais. La rubrique Ubahuka d'aujourd'hui vous est présentée par notre consoeur Nadège Irakotse. Ubahuka. 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 En date du 13 février de chaque année, le monde entier célèbre la Journée internationale de la radio, une journée qui a été proclamée par l'UNESCO dans le but de sensibiliser davantage le public l'importance de la radio. En effet, au niveau mondial, la radio reste le média le plus consommé qui touche le public le plus large. Quel est donc le rôle de la radio en temps de crise politique dans le pays? La radio aurait-elle intervenu positivement pour que la paix revienne au Burundi? C'est sur ces questions que sera centrée la rubrique Ubahuka de ce dimanche. L'invité d'aujourd'hui, c'est André Paris Ndimurukundo, ancien journaliste de la radio publique africaine, La Voix des Sans-Voix. Au micro, c'est Nadège Irakoze. Bonsoir et bienvenue. Ndakunda RPA kubera arijwi ry'abanyagihugu. Samedi le 13 février 2021, le monde a fêté pour la 10e fois la Journée internationale de la radio. C'est après 110 ans que la radio a été créée. Étant donné que l'UNESCO a proclamé cette journée dédiée à la radio afin de porter à la connaissance du public l'importance de la radio,
André Paris Ndimurukundo, ancien journaliste de la radio publique africaine, nous parle des réalisations des médias au moment où le Burundi venait de passer plus de 10 ans dans des conflits violents. Il va surtout parler des réalisations de la RPA dans la résolution de ces conflits. Je dois signaler que avant 2000, au Burundi, il n'existait que la radio nationale et deux radios privées, c'est-à-dire le CCIB FM+, et la radio Umwizero. Donc la RPA est née après le premier accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi qui est intervenu en 2000. La RPA a vu le jour en 2001, bien que l'idée de créer la RPA remonte de bien avant. Alors, si je dois parler du rôle des médias dans la résolution du conflit, moi je vais axer ce rôle sur le cadre de la RPA. Et ce rôle était axé sur 4 piliers, à savoir la compréhension du fond de la crise burundaise, mais aussi l'axe d'aider les acteurs à découvrir et comprendre les protagonistes du conflit. Troisième pilier, c'était la déconstruction de la théorie politico-ethnique et de la conquête du pouvoir. Et enfin, le quatrième pilier, qui était celui d'inculquer chez les Burundais les valeurs démocratiques fondées sur la tolérance et l'humanisme. Alors, concernant le premier pilier sur la compréhension du fond de la crise burundaise, la RPA s'est dit qu'il est nécessaire de mener des enquêtes, des investigations journalistiques pour comprendre 2 grandes crises qu'a connues le Burundi, c'est-à-dire la crise de 1972 et la crise de 1993. Parce que ce sont des crises qui ont provoqué des rancœurs et des rancunes qui sont devenues viscérales au sein des Burundais. Concernant le pilier d'aider les acteurs de l'époque à découvrir et à comprendre les protagonistes du conflit, vous savez très bien que l'accord d'Arusha avait été signé en 2000. Mais cela n'a pas empêché que la guerre continue sur le terrain. Et c'est ainsi que nous avons était obligé de dire au pouvoir de l'époque le pourquoi de la pérennisation de l'insécurité sur le terrain, que le pouvoir de l'époque avait signé des accords avec un mouvement rebelle qui n'avait pas de poids sur le terrain. C'est comme cela qu'on leur a indiqué au pouvoir aussi qu'il existait le CNDD, FDD, aussi du FNL qui restait actif sur le terrain, qu'il faut approcher ces 2 groupes-là aussi pour que le Burundi recouvre la paix. C'est dans ce cadre d'ailleurs que des fois on faisait passer dans la radio les revendications de ces groupes rebelles. Et puis, c'est comme ça que vous permettez aux protagonistes de faire des concessions pour qu'ils puissent s'asseoir sur la table de négociation. L'autre axe qui intéressait la RPA à l'époque, c'était le pilier pour déconstruire la théorie politico-ethnique de la conquête du pouvoir. Parce que dans la compréhension des Burundais de l'époque, il y avait les 2 tendances. C'est-à-dire, pour conquérir un pouvoir, il faut se ranger du côté de telle ethnie ou du côté de telle autre. Donc, il y avait une bipolarisation ethnique et politique d'abord, mais aussi ethnique. Alors que la conquête du pouvoir, c'est par la présentation des bons projets de société, ce qui manquait. Le dernier axe, pilier plutôt, c'était celui d'inculquer chez les Burundais les valeurs démocratiques fondées sur la tolérance et l'humanisme. Comme vous le savez, on ne peut pas avoir une démocratie sans ces 2 valeurs. C'est-à-dire, si vous ne pouvez pas tolérer l'autre, vous ne pouvez pas le comprendre. Si vous n'avez pas de valeurs d'humanisme pour aimer ton prochain, donc vous comprenez que vous ne pouvez pas fonder une société ensemble, cette personne. André Paris Ndimurukundo explique comment la RPA a continué à produire des émissions et des journaux dans le but de réconcilier les Burundais et de sensibiliser les citoyens en ce qui concerne la bonne gouvernance. Comment on faisait à ce qu'on puisse meubler ces 4 piliers? Donc, ça se passait à travers des émissions, des débats, mais aussi les journaux parlaient, mais aussi sur le partage
sur le partage des expériences d'ailleurs. C'était ça, donc c'était des canevas habituels de communication par la radio, mais aussi on le faisait à travers des spots de sensibilisation. Voilà. Pour cimenter alors les bases, les acquis après la signature d'accord d'Arusha par les protagonistes du conflit, et nous avons continué pour travailler dans le cadre de la réconciliation des Burundais. Et cela, ça se passait à travers des émissions débats, comme je l'ai dit, mais aussi à travers des spots de sensibilisation, mais aussi à travers des reportages très simples. Alors, il fallait aussi multiplier des émissions et des débats sur la gouvernance, sur la lutte contre la corruption, mais aussi sur la lutte contre le favoritisme et le népotisme qui sont sources d'exclusion, c'est-à-dire d'exclusion de l'autre. Parce que souvent, dans les recrutements ou bien dans les promotions, c'est-à-dire il y avait le favoritisme, le népotisme, il y avait aussi donc des pratiques, de telles pratiques qui sont à l'origine de l'exclusion de l'autre. Et donc, il fallait aussi miser sur ces débats, ces émissions sur la gouvernance. Et puis, on a aussi misé sur des émissions et des débats sur la justice transitionnelle, mais aussi sur la mise en place des mécanismes de vérité et réconciliation. Parce que dans tout pays qui vient de sortir d'une crise, il faut une justice transitionnelle pour que les composantes de la société se disent la vérité, mais aussi qu'il y ait une justice réparatrice. Même si la radio est un outil puissant en ce qui concerne la résolution des conflits et la réconciliation des Burundais, André Paris Ndimurukundo déplore que les autorités du pays combattent toujours le travail des journalistes et des médias en général. Dans le combat d'informer la population, il n'y a pas toujours de facilité, surtout avec les pouvoirs en Afrique. Parce que les pouvoirs en Afrique ont des choses à cacher que les médias doivent révéler au grand jour. Donc il y a toujours ce combat permanent entre le pouvoir et les médias. C'est pas toujours facile. Pour vous dire que même à l'époque, depuis les années 2001, donc ça n'a pas été toujours reluisant pour les médias de travailler facilement à cette époque-là. Je dois vous dire qu'à l'époque, la RPA a été fermée 2 fois. Il y a des journalistes qui ont été emprisonnés. La radio Isanganiro également a été fermée. Il y a même des sanctions qui sont tombées sur ces médias-là. Pour vous dire que chaque pouvoir a tendance de mener des combats avec les médias. Mais ce sont des combats qui ne sont pas nécessaires. Bien que en 2015, ça a été le pire. Mais des années 2000 jusqu'en 2005, je dois dire que le pouvoir de l'époque avait le minimum de respect envers les médias. Et puis, bien que la justice de l'époque ne travaillait pas convenablement, il y avait quand même des magistrats qui avaient aussi le courage de dire le droit et de ne pas être à l'écoute et de ne pas être caisse de résonance du pouvoir exécutif. Pour conclure, l'ancien journaliste de la radio publique africaine interpelle les hautes autorités du Burundi à ne pas oublier l'importance des médias dans le développement du pays et des citoyens en général. Je lance aussi un appel aux autorités burundaises pour qu'ils sachent que les radios et les médias jouent un rôle important, non seulement dans la réconciliation d'une nation, mais aussi dans le développement de cette nation. Et pourquoi pas être les chiens de chiourne pour les pouvoirs qui sont là, donc pour interpeller aussi le pouvoir, être l'œil et l'oreille de la population, mais aussi, pourquoi pas dénoncer, s'il faut dénoncer les abus du pouvoir. C'est pour cela que le pouvoir en place au Burundi doit comprendre qu'il doit laisser travailler librement les médias, parce que ce n'est pas en misérant les médias qu'on réussit à les faire taire. Donc je pense qu'ils ont eu une bonne expérience avec la fermeture des médias
et avec la fermeture et l'incendie des médias, les médias ont continué à informer les Burundais. Donc, ils n'ont pas attendu trop longtemps pour briser le blackout qui avait été imposé par le pouvoir au Burundi. C'est-à-dire, il va de l'intérêt du pouvoir en place de créer un cadre de concertation avec les médias pour qu'ils travaillent en commun accord et en toute lucidité, mais en toute liberté. C'est pas par museler la presse que l'on aboutit à des résultats meilleurs. Oui. Le pouvoir en place doit comprendre aussi que pour accéder au pouvoir, que les médias de l'époque ont joué un rôle important. C'est pas parce que les médias de l'époque n'ont pas joué un rôle important pour combattre ce pouvoir, mais ce pouvoir devrait comprendre qu'il y a des principes fondamentaux sur lesquels les médias travaillent et que ce pouvoir aussi doit respecter. Il doit respecter les principes des médias comme les médias doivent respecter les principes du pouvoir. Donc, il n'y a pas de compétition en la matière parce que ce soit le pouvoir, que ce soit les médias, tous travaillent pour le Burundais et le Burundi. C'est ici que nous clôturons la rubrique Ubahuka de ce dimanche qui était centrée sur le rôle et l'importance de la radio dans la résolution des conflits et la réconciliation du peuple. Merci à André Palis Ndimurukundo. Merci également à vous tous qui nous avez prêté une oreille attentive. À la présentation, c'était Nadège Ilakodze. À la Ubahuka. Prochaine. Et voilà, merci à toi Nadège Irakodzi et à ton invité pour la rubrique Ubahuka. Et c'est sur cette même rubrique que nous mettons un point final au magazine Humura Burundi de ce dimanche 14 février 2021. Merci à vous tous qui nous avez tenu compagnie. Merci à toute l'équipe rédactionnelle qui m'a aidé à collecter toutes ces informations. Sans oublier Steve Niungeko qui a assuré la mise en onde et la prise d'image de ce magazine. À la présentation de ce magazine, vous étiez avec Josiane Muzaneza. Une très bonne fête de la Saint-Valentin et un bon début de semaine à tous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.